Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui c'est du lourd, même du très lourd avec le tout nouveau DJI Mavic Air. Donc grosse revue, très grosse revue. Déjà désolé pour le temps qu'elle va durer. Bon courage à tous ceux qui vont la regarder en entier. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce DJI Mavic Air en Flymore combo en provenance de chez Gearbest. Donc voilà, ça va vous permettre de voir dans cette vidéo ce que vous achetez vraiment quand vous achetez sur ce site. Et vous allez voir, c'est exactement la même chose qu'en Europe. Donc c'est un produit DJI, donc c'est-à-dire le même style d'emballage. Donc un carton sobre blanc avec le drone en photo, avec bien sûr avec le logo DJI. Donc voilà, ça reste vraiment un produit DJI. Donc là, ça nous indique voilà les versions qui existent. Donc moi là c'est la version blanche, hein, donc Arctic White. Bien sûr, elle existe en rouge, donc en flamme red ou en Onyx Black, donc c'est en noir. Le colis rentrera dans votre boîte aux lettres. Il pèse à peu près 2,6 kg quand même. On sent tout de suite qu'on n'est pas sur un gadget, sur un jouet. Sur le côté, on a plusieurs informations, surtout de quoi est composé ce package. Donc d'une télécommande, de trois batteries, de trois batteries intelligentes, donc du hub pour charger plusieurs batteries en même temps, le battery to power, donc là voilà un adaptateur, des protections d'hélice et deux petites housses de protection. Hop. On va procéder au déballage et tout de suite on sent que la qualité est là, voilà, tout est plutôt bien disposé, tout est vraiment propre, nickel, rien à dire là-dessus. Donc déjà là on a un petit carton qui nous indique qu'à l'intérieur nous avons les protections d'hélice et une notice d'utilisation. Hop, donc les protections d'hélice elles sont ici, hop, en voilà deux et en voilà deux autres, donc vous avez 4 protections d'hélice. Ensuite vous avez des notices d'utilisation, donc certaines sont en chinois, totalement en chinois, et certaines sont en toutes les langues, dont en français. Donc là, ça nous explique les protections d'hélice, comment les monter. Donc il y a du français là-dessus. Là c'est du chinois. Là le chargeur hub pour charger plusieurs batteries en même temps, pareil, il y a en français, guide de l'utilisateur. Et pareil pour cet adaptateur là pour les batteries, toujours donc guide d'utilisateur, donc pareil c'est en français, mais la notice d'utilisation du drone en lui-même est en chinois, donc il va falloir la trouver sur le net, hein, bien sûr elle existe, la trouver sur le net pour trouver la langue française. Ensuite nous avons deux sacoches, deux belles sacoches hein, qui sont là devant nous. Hop, on va ouvrir la toute petite, on va procéder à la toute petite. Donc qu'y a-t-il à l'intérieur? À l'intérieur c'est le drone tout seul. Voilà, c'est si vous voulez utiliser le drone en motion control, donc c'est-à-dire avec la main, voilà, vous allez pouvoir juste prendre le drone avec vous. Hein. Donc voilà, il y a sa petite boîte juste pour prendre le drone. Donc voilà, on a le petit bébé qui est dans sa belle petite boîte. Voilà à quoi ressemble un petit peu ce DJI Mavic Air. On verra après ses caractéristiques bien sûr. Et là ici nous avons une belle sacoche, vraiment très belle, qui est en tissu, un style jean à peu près on va dire. Hop. Et là qu'avons-nous à l'intérieur? Hop. Déjà nous avons une petite boîte. Hein. Bien sûr à la place de la boîte vous allez pouvoir mettre le DJI Mavic Air, hein, bien sûr, pour si vous un jour vous voulez vous promener avec votre drone, avec sa télécommande, avec toutes ses batteries, son chargeur, voilà, tout tient dans cette petite boîte. C'est quand même assez magique, hein, c'est vraiment super facile à transporter. Hein. Pour les vacances, on peut pas dire, hein, c'est vraiment le top d'avoir un super drone vidéo qui tient juste dans une petite sacoche. Hein. Vous pouvez mettre ça sous votre siège, voilà, ça ne gênera pas pour le transport au niveau des vacances. Voilà, c'est un tout petit colis en plus. Donc bien sûr le drone, hein, bon, à l'intérieur de la petite boîte. Qu'avons-nous? Donc nous avons plusieurs choses, dont hop, 8 hélices de rechange. Donc voilà, vous savez de quoi casser les hélices, hein, quand même 8 hélices de rechange. Voilà, il y a de quoi casser les hélices, mais normalement il n'y a pas lieu sur ce type de drone de casser beaucoup d'hélices. Hein. Ensuite, un câble USB avec un USB type C, voilà. Et là ici un adaptateur pour recharger les batteries, donc on verra tout à l'heure son utilisation. Là à l'instant T je ne peux pas vous dire. Ensuite, ici nous avons des petits adaptateurs de port USB. Donc là on a un micro USB, là c'est un port USB type C. Donc ça va être pour mettre sur la télécommande. C'est exactement comme le DJI Mavic standard, donc Mavic Pro, pardon. Donc là c'est exactement le même type de fiche. Ensuite, est-ce que nous avons encore quelque chose?
Et là, ici, nous avons des petits joysticks de rechange et un petit adaptateur pour transformer un type C en type micro USB. La petite boîte est vide. Ensuite, nous avons ici la télécommande. Et si vous regardez, voilà, les joysticks sont enlevés. Je vous dirai tout à l'heure où ils sont. Car là, cela s'en est en plus. Mais voilà, les joysticks sont cachés dans la télécommande. Vous voyez, il y a encore tous les autocollants, c'est vraiment tout neuf, je m'en suis pas du tout encore servi. Là, regardez, il y a encore tous les autocollants de protection. C'est vraiment un déballage en temps réel. J'ai vraiment regardé qu'un tout petit peu avant, mais voilà, c'est vraiment un déballage en temps réel. Là, ici, nous avons le hub pour charger plusieurs batteries en même temps. Pareil, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne, tout ce système. Et voilà, vous avez le petit hub, pareil, qui prend pas beaucoup de place. Ensuite, hop, on continue dans le chargeur. Vous avez bien sûr l'alimentation pour pouvoir recharger toutes nos batteries. Un câble, donc bien sûr là c'est avec un port US, donc il va vous falloir un petit adaptateur. Donc souvent Gearbest le fournit avec. Moi je l'ai déjà rangé parce que j'en ai tellement de petits adaptateurs européens, mais Gearbest va vous fournir le petit adaptateur européen. Sinon il vous suffit juste de couper cette fiche et puis de mettre une fiche européenne. Et ensuite, deux autres batteries en plus de celle qui est sur le drone, qui est là en dessous. Donc vous avez bien sûr 3 batteries dans ce pack Flymore Combo. Et ensuite à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc voilà, la petite sacoche avec tous ses rangements. Donc voilà, tout est plutôt très bien protégé, je trouve. C'est super chouette. C'est la petite mousse de protection, voilà, avec la petite trappe là sur le dessus pour pouvoir bien ranger le drone. Non, c'est vraiment nickel. On est tout de suite sur un produit de qualité. Ça se ressent vraiment. Donc voilà, donc beaucoup de choses dans ce pack combo, je ne sais pas si tout va rentrer au niveau de la caméra. Donc vous avez la petite sacoche qui va bien pour transporter le drone tout seul, la grosse sacoche pour tout transporter, enfin la grosse sacoche, elle prend pas trop de place, mais voilà, c'est la sacoche pour transporter tout le pack. Alors vous avez bien sûr le chargeur qui va bien avec, enfin l'adaptateur secteur qui va bien, tout le type pour charger avec le hub pour charger 4 batteries en même temps. 2 batteries supplémentaires, des hélices de rechange, la télécommande, les protections d'hélices et bien sûr le petit bébé, notre petit Mavic Air qui est là. Voilà, je m'attendais à un truc beaucoup plus gros et c'est vrai que ça tient vraiment dans la main, il est vraiment très petit. Donc avec bien sûr sa batterie qui est sur le dessous. Donc voilà de quoi est composé tout ce pack de ce DJI Mavic Air disponible chez Gearbest. Voilà, c'est vraiment un gros pack ce Flymore Combo. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé par ce drone, je vous mets bien sûr un lien et un coupon. Il y a souvent des coupons qui traînent, donc bien sûr je les mets à jour dès que j'en ai un, je le mets à jour au niveau des commentaires YouTube. Donc voilà, en gros c'est un drone que vous allez pouvoir toucher à l'heure actuelle autour de 650 € pour le pack simple et autour de 850, 900, enfin je sais plus trop pour le pack combo. Mais vous allez voir, il y a des coupons souvent, donc je vous mets bien sûr les liens et les coupons dans la description YouTube. Merci de les utiliser si vous êtes intéressé par ce drone. Comme je le dis toujours, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, on a vu de quoi était composé ce pack combo. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit les caractéristiques de chaque élément un par un. Allez, c'est parti. Pour commencer, voyons tout d'abord les caractéristiques de ce drone. Déjà au niveau design, je le trouve vraiment très chouette, très agréable à regarder. Ses courbes sont adoucies, il est rayonné un peu partout, ça change des formes rectangulaires du Mavic Pro. Les dimensions de ce drone, plié, il fait 168 mm en longueur, 83 mm en largeur par une épaisseur de 49 mm. Pour déplier les bras, voilà, il faut déplier les bras à l'arrière avant, voilà, c'est une rotation à faire. Hop. Ensuite, vous dépliez les bras de devant. Et surtout, vous n'oubliez pas de déplier les 2 petits pieds sur le devant. Car sinon, en fait, la nacelle va reposer sur le sol et elle ne va pas du tout aimer. Donc voilà, donc là, mon drone est surélevé. Donc voilà, il est un peu incliné, en fait. Il est incliné vers l'arrière, en fait, comme ça. L'empattement, la distance entre mes 2 moteurs opposés est de 213 mm. Le poids de ce drone, le drone tout seul pèse 293 grammes. Aussitôt qu'on lui ajoute une batterie, là nous sommes autour de 432 grammes, donc largement en dessous de la nouvelle réglementation qui va sortir là en juillet. Au niveau des hélices, c'est bien sûr des hélices à montage et démontage rapide. Juste une petite pression pour pouvoir enlever. Voilà l'hélice, et la même chose, une petite pression pour pouvoir remettre l'hélice, il faut bien la mettre dans le bon trou.
hop, une petite pression. Vous avez bien sûr un petit repère visuel. Là ici j'ai deux traits blancs. Sur mon moteur j'ai deux petits liserés blancs. Voilà, ça m'indique qu'en fait c'est l'hélice avec les liserés blancs qui va sur le moteur avec les liserés blancs. Et là je n'ai rien du tout, noir pour noir. Donc voilà, c'est vraiment pas dur, c'est vraiment très simple. C'est des hélices qui font une longueur de 135 mm. Ce drone est bien sûr équipé de moteurs brushless qui sont juste ici et d'un GPS associé à un GLONASS qui vont lui permettre d'avoir le maintien d'altitude et le retour to home. À cela, il faut ajouter à l'intérieur un baromètre altimétrique et un IMU qui repose sur deux accéléromètres et deux gyroscopes. Quand le drone va décoller, en fait, il va enregistrer sa position GPS de décollage pour pouvoir y revenir en cas de problème ou à la demande du pilote. Au moment du décollage, le drone va prendre une photo de son environnement pour pouvoir revenir parfaitement à l'endroit précis d'où il a décollé. Il peut prendre cette photo grâce à deux capteurs optiques qui se trouvent là ici en dessous du drone. En fait, c'est une petite caméra, ces deux petits capteurs. Hein. Sa plage de précision est minimum 0,1 m et maximum 8 mètres. Donc voilà, il a une vision jusque 8 mètres et il voit qu'à partir de 0,1 m. Vous avez aussi là, à côté des deux capteurs optiques, deux petits sonars. Ce drone en fait est bourré d'électronique. Hein. Il y a aussi sur le devant, donc juste là, et sur l'arrière, juste ici, des capteurs optiques. Ces capteurs vont permettre au drone d'éviter les obstacles. En fait, s'il détecte un obstacle, le drone s'arrêtera et ne voudra plus avancer dans la direction de l'obstacle. Donc voilà, c'est plutôt chouette, plutôt cool, plutôt bien pensé. La plage de précision des capteurs de devant et des capteurs de derrière est quant à elle en mini de 0,5 m et en maxi de 24 mètres quand même. Donc il voit l'obstacle à 24 mètres. Donc c'est plutôt chouette, plutôt pas mal. Au niveau de la caméra, elle est bien sûr stabilisée mécaniquement sur 3 axes. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une protection pour cette nacelle. N'oubliez surtout pas de l'enlever avant de mettre en route le drone, car cette protection bloque complètement votre nacelle, elle bloque les moteurs, voilà. Donc surtout les moteurs sont bloqués, donc si vous mettez en route les drones avec cette protection encore installée, les moteurs ne vont pas du tout aimer. Donc n'oubliez pas d'enlever cette petite protection. Voilà, vous avez deux petits ergots qu'il faut, voilà, tirer. Et là, vous poussez votre protection. Et là, voilà, votre nacelle est maintenant libre. Donc cette caméra, vous avez bien sûr la possibilité de la bouger verticalement grâce à la molette qui se trouve sur la télécommande. C'est la petite molette qui se trouve ici. En gros, voilà, vous avez votre drone qui est comme ça. Vous allez pouvoir piloter votre caméra dans ce sens. En gros, voilà, de haut vers en bas. Sa plage de manœuvre va de 0 degré à moins 90 degrés. C'est ce qu'on appelle le tilt. Cette nacelle va absorber les mouvements brusques pour avoir une qualité vidéo quasi parfaite. Vous ne verrez pas le mouvement du drone en fait. De même que horizontalement, hein, la caméra a une plage de rotation allant de 12 à moins 12 degrés. C'est ce qu'on appelle le pan. Mais là, pas de possibilité de le bouger grâce à la télécommande. C'est la nacelle qui gère elle-même cette rotation en fonction des mouvements du drone. Le capteur de la caméra, c'est un 1,5 3 pouces CMOS de 12 mégapixels. Elle est en 85 degrés fauve en 24 mm, ce qui équivaut à 35 mm. Donc moi, franchement, ça ne me parle pas. J'ai trouvé les caractéristiques sur le site de DJI. Moi, ça ne me parle pas, mais ça va sûrement parler aux spécialistes. Au niveau de la qualité vidéo, plusieurs formats disponibles sur ce drone. Vous pouvez déjà enregistrer en 4K, en 3840 par 2160, soit en 24, 25 ou 30 images par seconde. Bien sûr, vous avez le mode 2,7K, donc en 2720 par 1530. Donc là, vous avez le choix entre 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images par seconde. Bien sûr, ensuite, vous avez le Full HD. Donc ça, c'est le mode que on utilise le plus souvent, donc du 1920 par 1080. Donc là, vous avez une multitude de choix, 24, 25, 30, 48, 50, 60 et 120 images par seconde. Donc plutôt chouette pour faire des slow motion. Et pareil, vous pouvez enregistrer en HD Ready, donc en 1280 par 720p, soit en 24, 25, 30, 48, 50, 60 ou 120 images par seconde. Le format vidéo, ce sera du format .mp4 ou .mov. Pour les photos, deux formats disponibles, hein, donc soit du 4056 en 3040, hein, ou soit du 4056 en 2280. Ce sera du format JPEG ou du .dng, donc du RAW, pour les retoucher sur un logiciel du style Photoshop.
Donc plusieurs modes de photos de dispo, hein. Donc vous pouvez bien sûr prendre une photo simple, soit aussi en HDR, soit du Rafale 3, 5, 7 photos, ou du bracketing, donc ça je sais pas ce que c'est, 3 sur 5 à 0,7 EV, donc ça je sais pas, ça parlera sûrement aux spécialistes, et du time-lapse bien sûr en 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 et 60 secondes. Ces photos et vidéos peuvent être enregistrées dans la mémoire interne du drone. Et oui, il y a une mémoire interne de 8 Go dans ce drone. C'est une chose que l'on n'avait pas sur les Phantom, sur les Mavic Pro, sur les Spark. Mais voilà, à l'intérieur, vous avez une mémoire de 8 Go. Donc ça, c'est cool, hein, car perso, moi, ça m'est déjà arrivé de partir sur un lieu en espérant faire une belle vidéo. Et manque de chance, hein, j'avais oublié la carte SD à la maison. Donc là, au moins, avec 8 Go de dispo, il y a de quoi faire des photos et des vidéos en 1080p, par exemple. De quoi faire quelques beaux petits trucs. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre une carte micro SD. Il y a une petite trappe là à l'arrière, voilà. Ici, vous avez un logement de carte micro SD. Vous pouvez mettre une carte jusqu'à 128 Go. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, de quoi faire des belles photos et des belles vidéos en 4K. À côté de cet emplacement, vous avez ici un port USB, mais c'est un USB type C pour connecter le drone à un PC. Attention, c'est un type C, c'est pas un micro USB. Donc vous allez pouvoir connecter ce drone à un PC, donc vous allez pouvoir soit pour prendre vos photos et vidéos qui sont dans la mémoire du drone, ou alors vous allez pouvoir faire les mises à jour à l'aide du logiciel DJI Assistance 2, mais vous pouvez aussi faire les mises à jour à partir de l'application, et c'est quand même un peu plus simple, un peu plus pratique je trouve. Tant qu'on est à l'arrière du drone, tiens, hop, je vais refermer la petite trappe. Vous avez ici un petit bouton à LED. D'habitude, c'est l'emplacement du bouton de démarrage du drone, hein, mais pas sur le Mavic, hein, car pour démarrer le drone, il va falloir appuyer sur le bouton de la batterie. Donc ça, on a l'habitude, hein, sur la batterie qui se trouve ici. Mais voilà, le bouton de démarrage est en dessous du drone. Voilà, ça va être un appui court, un appui long pour démarrer le drone. Donc, à quoi nous sert ce fameux petit bouton à LED? Ce bouton sert à passer en mode pilotage par télécommande ou par smartphone. En gros, un appui de 2 secondes sur ce bouton, donc quand le drone est démarré, vous allez être en mode télécommande, pilotage du drone par télécommande. Un appui de 4 secondes, donc là ça va faire 2 bips, vous serez en mode connexion Wi-Fi. En gros, le drone va créer son réseau Wi-Fi. Donc pour se connecter à ce réseau Wi-Fi, voilà, vous avez ici un petit autocollant, vous l'avez même je crois en dessous. La batterie, si mes souvenirs sont bons, oui, il est là, ici aussi. Hop. Donc vous avez un petit autocollant et il y a le réseau SSID avec son mot de passe. Alors, attention, c'est spécifique à chaque drone, hein, c'est pas du tout la même chose pour tous les Mavic. Voilà, chaque drone aura son réseau et aura son mot de passe. Donc vous connectez votre smartphone à ce fameux réseau et puis voilà, vous allez pouvoir piloter ce drone à partir de votre smartphone et l'application DJI Go 4. Je vous conseille pas de piloter le drone avec un smartphone, c'est vraiment pas pratique, hein. Je préfère quand même une bonne vieille télécommande, mais des fois ça se peut que vous ayez que le drone sur vous, donc sachez que voilà que vous pouvez piloter ce drone avec un smartphone. Et un autre appui, si vous restez appuyé 6 secondes sur ce bouton, donc là vous réinitialisez le Wi-Fi, vous allez passer du Wi-Fi 5 GHz en 2,4 GHz, et oui, ce drone accepte les deux réseaux Wi-Fi, et donc ça c'est plutôt cool, car la plupart des smartphones en France acceptent que le 2,4 GHz, on n'est pas encore au 5,8 GHz à l'heure actuelle en France, ça commence à venir, à se développer, mais la plupart de nos smartphones sont en 2,4 GHz. Donc je me répète, hein, un appui de 2 secondes en mode télécommande, donc ça va faire un bip, un appui de 4 secondes, c'est la connexion Wi-Fi, en mode Wi-Fi, pilotage par Wi-Fi, ça va faire 2 bips, et si vous restez appuyé 6 secondes, là ça va faire 3 bips, donc là c'est la réinitialisation du Wi-Fi, pardon. Dans ce fameux bouton, tant qu'on y est à l'intérieur, vous avez une petite LED qui vous indique l'état du drone en fonction en fait de l'état du drone. Vous allez avoir les couleurs vont changer en fait. Vous allez avoir par exemple la LED va clignoter verte, hein, c'est que tout se passe bien. Vous êtes en mode assisté avec le GPS ou avec les capteurs de position. Si elle clignote orange, ça veut dire qu'il y a un petit problème, par exemple que le drone commence à chauffer ou qu'il y a une perte de signal de la télécommande. Quand le voyant passe au rouge, là c'est qu'il y a un problème qui est un peu plus important. Ça peut être comme la fin de batterie, comme un problème d'IMU. Si vous voyez que cette petite LED passe au rouge et au jaune, là c'est qu'il y a une calibration du compas à faire. Niveau vitesse, sachez que ce drone en mode normal peut avancer à une vitesse de 29 km/h. Mais en mode sport, alors là c'est quand on actionne le petit bouton qui se trouve ici sur la télécommande, là il va quand même faire des pointes à 68 km/h, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même pas mal, un beau petit bolide, mais on verra ça tout à l'heure en extérieur quand on fera le test.
Ce drone peut voler dans des températures allant de 0 à 40 degrés. Et niveau portée, même si je vous rappelle qu'en France c'est le vol à vue, mais qui peut le plus, peut le moins, sa portée pour l'Europe est de 2 km et pour le reste du monde c'est 4 km quand même. Donc voilà, donc on a vu vite fait les caractéristiques de ce drone, vous avez vu, il est quand même super chouette, super agréable, je le trouve vraiment très beau, très agréable à regarder. À côté du Mavic Pro, c'est vrai que celui-là il est quand même, niveau design, quand même beaucoup plus chouette. Donc on a fait le tour du propriétaire, j'espère que je n'ai rien oublié. Passons maintenant aux caractéristiques de la batterie. Allez, c'est parti. Voyons maintenant les caractéristiques de la batterie. Qui dit produit DJI dit batterie propriétaire. Il faudra donc acheter des batteries spécifiques au Mavic Air et je vous conseille même de rester sur des batteries officielles DJI. Évitez les copies qui peuvent devenir incompatibles du jour au lendemain suite à une mise à jour du drone. Les dimensions de cette batterie, elle fait 86,5 mm, 52 mm en largeur et une épaisseur de 31 mm. Le poids de cette batterie est autour de 140 grammes. Pour loger cette batterie, comme je vous l'ai dit, c'est une batterie propriétaire. Voilà, vous avez le connecteur femelle qui est ici, le connecteur mâle qui est là. Il suffit juste de glisser vers l'arrière votre batterie et de la pousser jusqu'à entendre un clips. Voilà, on a bien entendu le clips là, ma batterie est bien fixée. Pour l'enlever, vous avez deux petits leviers sur les côtés, qu'il suffit juste de tirer. Hop, et voilà, ma batterie est éjectée et là, je peux la retirer. C'est vraiment très pratique, et très facile à faire en fait. C'est une batterie de 11,55 volts en 2375 mAh. Sur le papier, ils annoncent une autonomie de 20-21 minutes, mais ça c'est dans des conditions optimales. Donc misez plus sur une autonomie de 17-18 minutes, ce qui est déjà très bien. Comme sur sa sœur, comme sur la batterie du DJI Mavic Pro, vous avez un petit bouton qui se trouve ici qui vous permet de voir l'état de charge de votre batterie. Donc là, moi j'ai mes 4 LED vertes, donc ça veut dire que ma batterie est chargée à 100%. Si je prends cette batterie là, regardez, je n'ai que 3 LED vertes, là ça veut dire que je suis à 75%. Si j'aurais que 2 LED vertes, ça veut dire que j'aurais été à 50% de batterie. Et une seule LED verte, ça veut dire qu'il me restait plus que 25% de batterie. Pour charger cette batterie, si vous avez commandé le pack combo, donc vous allez avoir le hub qui va bien. Déjà, vous avez aussi l'alimentation avec un connecteur bien spécifique. Là, ce fameux connecteur, il peut me servir juste à charger une seule batterie. Hop, si je le branche, voilà. Il peut me servir à charger une seule batterie. Mais, vu qu'on a le hub, voilà, avec ce hub, je vais pouvoir recharger 4 batteries. Il suffit juste de brancher le connecteur ici en dessous, hop, voilà. Et là, vous allez pouvoir mettre vos 3 batteries, parce que vous en avez que 3, mais sachez que vous pouvez en charger 4 avec ça. Vous les mettez bien à leur position. Il suffit juste de bien les pousser sur la fiche mâle. Hop. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Donc là, voilà, je suis opérationnel pour charger mes batteries. Là, il vous suffit juste de brancher l'alimentation en fait sur une prise secteur. Dès que vous aurez branché ce chargeur, vous allez avoir les batteries qui vont se charger une par une. Donc ça veut dire que là, dans un premier temps, celle-là va se charger. Donc vous allez avoir les petites LED qui vont clignoter. Donc jusqu'à temps que vous chargiez votre batterie complètement, voilà, ça va aller de mettons une LED, après 2 LED, 3 LED, 4 LED, et quand elle sera complètement chargée, les LED vont s'éteindre et ça va être elle qui va prendre le relais. Toutes les 3 batteries vont se charger, donc les unes après les autres, et là ici sur le chargeur, donc vous allez peut-être, vous ne le verrez pas, là je ne l'ai pas allumé, vous allez avoir une petite LED verte ici qui va clignoter. Ça veut dire que votre chargeur est en train de charger vos batteries. Dès que vos batteries, vos 3 batteries ou vos 4 batteries, ça dépend combien vous en mettez dessus, sont entièrement chargées, la petite LED verte là va s'éteindre. Ça veut dire que toutes vos batteries sont chargées. En gros, le temps de charge pour charger 3 batteries est à peu près de 2 heures environ. J'ai pas vraiment chronométré, mais comptez à peu près 2 heures pour charger les 3 batteries. Petite nouveauté qui est plutôt intéressante de vendue dans le pack combo, c'est ce fameux petit adaptateur. Ce petit boîtier en fait va vous servir de power bank. En gros, vous allez transformer votre batterie en power bank grâce à ce petit boîtier. Par exemple, vous partez en expédition, vous avez pris votre drone, votre télécommande, votre smartphone et vos 3 batteries. Malheureusement, vous n'avez plus de jus dans votre télécommande ou dans votre smartphone. Grâce à ce petit boîtier, vous allez pouvoir sacrifier une batterie. Donc sacrifier, c'est un bien grand mot, mais vous allez pouvoir sacrifier une batterie pour recharger
votre smartphone ou votre télécommande. Il suffira juste de brancher voilà ce fameux port, oh, attendez que je le mette bien, voilà, sur la batterie. Là ici vous avez un port USB. Vous prenez le câble qui est vendu avec le drone, donc si je vais peut-être le tirer, enfin je sais pas si je vais réussir à le mettre parce que j'ai pas voulu le déballer, voilà. Et ça voilà, ce fameux adaptateur, donc soit un port micro USB ou soit un type C, donc ça c'est pas mal, ils ont mis le petit adaptateur qui va bien avec. Vous le branchez soit sur votre télécommande hein, ou soit sur votre smartphone, hein, et là ça va recharger, il faudra allumer bien sûr la batterie, donc faire un appui court, un appui long pour démarrer la batterie, et là voilà, ça va recharger votre smartphone ou votre télécommande. Je trouve ça vraiment plutôt astucieux comme idée, hein, parce que bah, ça m'est déjà arrivé un coup de partir en expédition, être content de pouvoir voler, et puis je me suis aperçu qu'en fait j'avais oublié de recharger la télécommande, donc grâce à ce petit système, bon voilà, ça va peut-être mettre 1 heure à recharger votre télécommande, vous allez peut-être perdre 1 heure, mais au moins, bah voilà, pas besoin de faire demi-tour, de revenir à la maison, donc voilà, vous allez pouvoir vous servir d'une batterie, de sacrifier une batterie, pour qu'elle vous serve de power bank, et ça je trouve ça astucieux grâce à ce petit boîtier. Donc voilà, donc on a vu hein, les caractéristiques du drone, on a vu les caractéristiques de sa batterie. Pour pouvoir piloter, il nous faut bien sûr une télécommande. Allez, on va voir maintenant les caractéristiques de la télécommande du Mavic Air. Allez, c'est parti. Voyons maintenant les caractéristiques de cette télécommande. Donc la télécommande du Mavic Air ressemble beaucoup à ses grandes sœurs, hein, plus particulièrement à celle du DJI Spark. Niveau de dimension, elle fait 150 mm en longueur, 80 mm en largeur et 45 mm en épaisseur. Le poids de cette télécommande est autour de 280 grammes et à l'intérieur nous avons une batterie de 3,7 volts en 2970 mAh. Pour l'autonomie de cette batterie, hein, je ne sais pas trop, donc on va dire à peu près entre 1 à 2 heures. Hein, voilà, la fourchette est grande, mais je ne sais pas trop, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Particularité de cette télécommande, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que les joysticks ne sont pas préinstallés. En fait, ils sont enlevés, ils ne sont pas sur la télécommande pour faciliter le transport. Comme ça, voilà, ça prend beaucoup moins de place. Et les sticks sont cachés dans la télécommande, juste ici en fait. Il suffit juste de les enlever et de les visser, voilà, à la télécommande. Voilà, ça prend vraiment pas longtemps, en 10 secondes on a monté ces deux joysticks. Alors je trouve l'idée bien et pas bien, en fait je m'explique, hein, bien car c'est vrai que souvent les sticks hein, nous gênent pour le transport, hein, dans le sac on a toujours peur d'abîmer notre télécommande. Donc là avoir des sticks escamotables, bah, je trouve ça plutôt cool, hein, même si c'est pas nouveau, hein, il y a des marques qui le font déjà, mais le fait qu'on puisse les ranger dans la télécommande, voilà, ça c'est plutôt chouette. Pas bien car bah, tout ce qui est modulable est facilement perdable, donc voilà, vous risquez de les perdre, mais bon, DJI a pensé à tout, nous a mis 2 sticks de rechange au cas où, donc voilà, on a de quoi perdre nos sticks, on a encore 2 sticks de rechange, donc merci DJI d'y avoir pensé. Au niveau du logement smartphone, ça se passe ici. Donc vous allez pouvoir mettre un smartphone de 6 pouces maxi, mais vraiment en forçant. L'idéal reste un smartphone de 5 pouces. L'épaisseur maxi du smartphone c'est 8 mm, mais vraiment maxi, hein, pour avoir une bonne tenue, je vous conseille d'avoir un smartphone un peu moins épais. La connexion entre ce smartphone et la télécommande se fait par câble, hein. Donc le câble il est juste ici en fait, il se relie d'ici à là, et vous en avez plusieurs, hein, plusieurs câbles de disponibles. Donc moi là j'ai mis un type C car mon smartphone a un port type C. Vous avez bien sûr le port micro USB et vous avez aussi le port pour les produits Apple. Je crois que c'est du Lightning, enfin je ne connais pas trop mais je crois que c'est du Lightning. Donc voilà, à vous de faire le choix en fonction du smartphone que vous avez. Vous choisissez le câble et vous avez juste à changer le câble. Pour recharger cette fameuse télécommande, en fait il faut enlever le câble USB qui est ici. Vous allez prendre votre alimentation que vous avez eu avec votre chargeur. Là ici sur l'alimentation en fait vous avez 2 ports USB. Il vous suffit juste de brancher le port USB voilà sur le chargeur. Bien sûr vous brancherez ça sur une prise secteur et là vous allez mettre votre port micro USB de votre câble, hein, ici, et là votre batterie va se charger pareil comme pour les batteries du drone. Vous allez avoir là les LED qui vont apparaître, donc si votre télécommande était à 0, donc vous allez avoir la LED 1 qui va clignoter, après vous allez avoir les 2 premières LED, les 3 premières LED, les 4 premières LED, donc là ça veut dire qu'il est en train de terminer sa charge, et quand la batterie est chargée là toutes les LED sont éteintes. Donc voilà, oui, j'étais un peu perdu, désolé. Donc pour la fonctionnalité au niveau de cette télécommande, là ici vous avez les antennes. Hop,
vous avez le petit bouton on-off qui se trouve ici. Ici, c'est un appui court, un appui long, comme pour démarrer le drone. Un appui court, un appui long. Voilà, donc là, ma télécommande est démarrée. Donc là, voilà, ça clignote rouge. Voilà, il attend en fait son drone, il attend son bébé. Pour l'éteindre, c'est pareil, un appui court, un appui long. Donc voilà, ma télécommande est éteinte. Ensuite, plusieurs boutons au niveau de cette télécommande. Vous avez déjà les sticks, hein. Donc c'est du mode 2. Bien sûr, vous pourrez paramétrer si vous préférez voler en mode 1 au niveau de l'application DJI Go. Donc là, voilà, le stick de gauche, ça va être pour monter en altitude. Là, le faire descendre en altitude. Là, le faire pivoter sur lui-même sur la gauche. Le faire pivoter sur la droite. Et là, le joystick de droite, ça va être pour le faire avancer, le faire reculer, le faire translater à gauche et translater à droite. Là, ici, vous avez un petit H avec une flèche vers le bas. Ça veut dire que là, c'est le retour to home. Sur le dessus, vous avez plusieurs boutons. Donc là, un petit rond rouge. Donc c'est pour démarrer ou arrêter un enregistrement vidéo. Là, ici, c'est un appareil photo. Donc c'est pour la prise de photo. Là, ici, c'est une petite molette. Ça va être pour le réglage de votre nacelle. Donc voilà, vous allez faire monter ou descendre votre caméra. Là, ici, c'est un bouton fonction, donc voilà, c'est vous qui, au niveau de DJI Go 4, au niveau de l'application, vous allez pouvoir lui dire à quoi va servir ce bouton. Là, à l'instant T, il n'est pas paramétré, de même que ce bouton fonction, il n'est pas paramétré. Vous avez ici le petit levier sport, donc là, quand il est à gauche, vous êtes en vol normal, et quand il est entièrement à droite, là, vous êtes en mode de sport. Donc je ne sais plus à quelle vitesse ça va, donc voilà, ça doit s'afficher pour vous, je crois que c'est 67 km/h, un truc comme ça, enfin voilà, plutôt assez rapide. Là ici vous avez le bouton arrêt d'urgence, ainsi à un moment donné vous êtes perdu avec votre drone, voilà, vous êtes en train de faire de se promener, et puis que vous paniquez, vous appuyez sur ce bouton et là le drone va s'arrêter là où il se trouve, voilà, en urgence, il va rester en stationnaire, mais voilà, c'est un bouton d'arrêt d'urgence. Donc voilà, après rien de plus au niveau de la télécommande. S'il a un port USB pareil qui peut vous servir soit à charger la télécommande ou soit à brancher une tablette. Admettons, vous allez pouvoir brancher une tablette avec un support, voilà, pour avoir la connexion entre la tablette et la télécommande. Oh, je suis un peu perdu, je suis un peu fatigué, il est tard en fait. Donc voilà, donc on a vu maintenant comment fonctionnait cette télécommande. Donc on y est presque, on va bientôt pouvoir décoller. On a le drone, on a sa batterie, on a sa télécommande, mais pour associer tout ce joli petit monde, il nous faut une application. Cette application, c'est DJI Go 4, hein, qui est disponible sur le iOS Store ou le Play Store. Elle est déjà utilisée en fait pour plusieurs drones DJI, comme le Phantom 4, comme le Mavic Pro, comme le Spark, hein. Donc je vous propose de voir son environnement et son fonctionnement. Allez, c'est parti. Place maintenant à l'application DJI Go 4. Dans un premier temps, vous devez l'avoir installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Une fois que cette fameuse application est installée, vous pouvez connecter votre smartphone à la télécommande du drone à l'aide du câble qui est fourni, enfin des câbles plutôt en fonction du téléphone que vous utilisez. Moi c'est un port type C sur mon téléphone, donc j'ai mis le câble type C et ce fameux câble est relié donc à mon smartphone et relié à la télécommande. Une fois que vous avez relié votre smartphone, vous pouvez démarrer la télécommande. Un appui court, un appui long. Voilà, donc ma télécommande démarre, j'ai ma petite LED rouge là qui clignote, ça veut dire que pour le moment elle n'a pas encore détecté son copain le drone. Et là j'ai mon téléphone qui est quand même assez intelligent, il me dit voilà, tu as connecté un produit DJI, est-ce que tu veux que je démarre l'application DJI Go 4? Donc on va pas la démarrer tout de suite, avant on va démarrer le drone. Pour démarrer le drone, même punition, un appui court, un appui long sur le bouton de la batterie. Un appui court, un appui long. Donc voilà, et là vous laissez faire le drone, en gros il va se calibrer, il va calibrer sa nacelle, tout ça, et on va entendre la petite musique qui va bien. Voilà, la fameuse musique DJI qu'on connaît, qui est sur tous les drones maintenant, sur le Phantom 4, sur le Mavic Pro, sur le Spark, voilà, c'est la fameuse musique qu'on connaît. Donc là voilà, mon drone est démarré, ma télécommande est démarrée, l'application, on va pouvoir la démarrer. Vous avez vu, ma petite LED est passée au vert, ça veut dire qu'il a bien détecté son copain le drone. Je démarre l'application, là elle fait un petit check-up pour voir un peu si je suis bien à jour au niveau des no-fly zone, au niveau du drone, voilà, s'il est bien à jour. Donc moi normalement il n'y a pas de mise à jour, voilà, il n'y a rien, il n'y a aucun message. S'il y a une petite mise à jour, vous aurez un petit message comme quoi il faut faire la mise à jour. Je peux cliquer sur Go Fly.
Et là, bon, je vais remettre droit parce que là il est à l'envers, voilà. Et là, vous avez le Aircraft Statue qui apparaît. Donc en gros, c'est tous les points importants à connaître sur votre drone. Vous allez même pouvoir modifier quelques paramètres au niveau de ce Aircraft Statue. C'est vraiment les points importants. L'Overall Statue, donc la Test Firmware, donc là ça veut dire que je suis bien à jour. Le Fly Mode, je suis en mode Opti, normal, je suis en intérieur, donc mode Opti. Mon compas, il est normal, donc voilà, pas besoin de le calibrer. Si votre compas est à calibrer, voilà, ça va être écrit Calibrate Compass. L'IMU, pareil, mon IMU est normal, pareil, s'il faut le calibrer, ce sera écrit ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'IMU, ce que ça veut dire, c'est unité de mesure interne. En gros, l'IMU contient un baromètre et un gyroscope qui permettent au drone de maintenir son altitude et son orientation en vol. Maximum altitude, voilà, 120 mètres, hein, donc voilà, il y a une tranche entre 20 et 500 mètres. 120 mètres, c'est d'origine, moi ça me va très bien pour ce que j'ai à faire. Maximum flight distance, donc là il est désactivé. Quand vous allez connecter le drone pour la première fois à l'application, vous allez avoir quelques paramètres à mettre comme le métrique, tout ça, savoir quelle unité de mesure vous voulez utiliser et si vous voulez activer ou pas le mode débutant. Moi bien sûr j'ai mis non vu que j'ai déjà piloté pas mal de drones. Le SC statut, donc là voilà, on ne sait jamais, vous pouvez avoir un moteur défectueux, donc là voilà, ça vous indiquera ici qu'il y a un problème, qu'il y a un moteur défectueux et qu'il faudra contacter le SAV DJI. Vision sensor, donc là c'est mes capteurs, savoir si tout va bien, tout est normal au niveau de mes capteurs. Remote controller mode, donc là voilà, moi je suis en mode 2, sachez que vous pouvez choisir le mode 1, même je crois qu'il y a le mode 3 et il y a aussi un mode customisé. Remote controller batterie, donc là le pourcentage de batterie dans ma télécommande, je suis à 45% de batterie. Bouton customisation, donc voilà, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a le bouton FN qui n'est pas appairé et de même que le bouton là derrière, le bouton C qui ne sont pas appairés. D'origine, hein, voilà, le bouton FN c'est la navigation, en gros quand vous allez cliquer dessus vous allez avoir les modes de vol intelligents qui vont apparaître. Et le bouton C c'est le caméra setting, donc là voilà c'est pour paramétrer soit votre appareil photo si vous êtes en mode photo ou soit paramétrer votre caméra si vous êtes en mode caméra, style la qualité de la vidéo, régler les EV, régler les balances. Donc voilà, c'est des petits boutons accès rapide on va dire. Aircraft batterie, donc il me reste 36% de batterie au niveau de mon drone, donc il va falloir faire vite. Le aircraft batterie température, donc la température de mon drone en gros, voilà je suis à 30 degrés Celsius. Gimbal statut, donc tout est normal, pas besoin de recalibrer ma nacelle. Remaining SD carte, donc là il n'y a pas de carte SD, hein, donc NA, mais bien sûr vous pouvez en mettre une comme je vous ai dit de 128 Go quand même. Et internal storage, donc là voilà j'ai quasiment 8 Go, oui j'ai pris 2-3 petites photos tout à l'heure, je peux formater si je veux, ça c'est plutôt pas mal, cette petite mémoire interne de 8 Go, je trouve ça plutôt chouette quand même. Et là on peut fermer ce fameux aircraft statut. Donc voilà, donc là on a l'environnement, voilà à quoi ressemble l'environnement de l'application DJI Go 4, pardon, et beaucoup de choses quand même au niveau de cette application, de cet environnement. On va vraiment la survoler, on va pas trop rentrer dans les détails pour pas faire éterniser cette vidéo. Déjà on a le retour vidéo, donc là voilà vous voyez mes mini drones qui sont là, plusieurs de mes mini drones, il y en a encore un tout petit peu en haut, voilà. Tout est plutôt bien rangé chez moi, les petites voitures RC, là-haut vous en avez des un peu plus grosses et ainsi de suite. Donc voilà, c'était la petite visite du propriétaire. Donc voilà, donc sachez que le retour vidéo c'est en 720p 30 images par seconde avec une latence à peu près de 170 à 240 millisecondes. Donc voilà, donc ça reste correct, c'est un bon retour vidéo en 720p. Bon, c'est pas du 1080 mais c'est largement suffisant pour ce que nous avons à faire. Tout en haut, vous avez, tout en haut à gauche, vous avez Ready to Go Vision. Donc ça veut dire que là, je peux y aller, sauf qu'il n'y ait pas de GPS. C'est-à-dire que là, il va voler grâce à ces petits capteurs optiques. Hein, s'il faut qu'il y ait vraiment assez de lumière. En gros, ce petit Ready to Go Vision peut passer à différentes couleurs. Hein. Donc si c'est en vert, ça veut dire que là, j'ai une bonne réception GPS. Le statut est vert, vous pouvez voler sans souci. Pour le vol en intérieur, voilà, avec une faible réception GPS, comme on a là aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors là c'est une barre jaune correspondant au mode ATI, donc là voilà c'est là Ready to Go Vision, donc là je vais être assisté que juste avec les capteurs. Et si c'est rouge, donc là vous ne pouvez pas du tout voler, ça veut dire qu'il y a un souci technique, un problème de logiciel, ou alors vous êtes dans une no-fly zone, enfin voilà, si c'est rouge ça veut dire que vous ne pouvez pas du tout voler. Il y a le petit Opti en haut, voilà, c'est les modes de vol. Sachez qu'il y a 3 modes de vol au niveau de ce drone. Il y a le mode P, donc là tous les capteurs du drone sont actifs. On dispose d'un drone parfaitement stable et protégé par tous ces capteurs d'obstacles.
Il y a le mode ATI, donc là c'est si le signal GPS est faible ou que les capteurs d'obstacles sont dans un environnement trop sombre, alors vous serez, votre drone sera en ATI, c'est un peu comme ce que j'ai aujourd'hui. Donc l'altitude sera maintenue bien sûr, hein, grâce à tous ces capteurs, mais il y aura sûrement une petite dérive. Hein. Attention, hein, c'est pas une position par GPS car le signal GPS est faible ou carrément désactivé. Et ensuite vous avez le mode sport, donc si on enclenche le mode sport sur la télécommande, voilà, donc là je suis passé en mode de sport, donc là la vitesse du drone est carrément boostée afin de réaliser des modes nerveux. Vous allez voir, c'est vraiment un monstre en mode de sport, hein. Donc le GPS reste actif, hein. Par contre pas de détection d'obstacles, hein. Tout ça c'est désactivé, et en plus les modes de vol intelligents, hein, sont aussi désactivés. Là vous avez peut-être entendu, il y a le ventilateur du drone qui se met en route car sûrement que la batterie a monté à une certaine température, et là voilà, il est en train de refroidir ce petit bébé. On va désactiver le mode de sport. Ensuite, vous avez plusieurs petites icônes. Vous avez un satellite avec une jauge à côté. Donc ça, voilà, c'est mon signal GPS. Ensuite, vous avez un petit rond avec des petits arcs de cercle sur le devant. Donc là, voilà, c'est mon capteur 3D, mes capteurs 3D, pardon. Ensuite, vous avez le logo Wi-Fi avec écrit 5,8 GHz. Donc là, ensuite, j'ai le pourcentage de batterie restante de mon drone. Il me reste 32 à 31%. On vient tout juste de passer à 31%. Ensuite, vous avez trois petits traits. Donc là, c'est tous les paramètres, hein, du drone. Donc là, bon, on va pas trop rentrer dans les détails du paramètre. Comme vous voyez, c'est un peu en anglais. Et là, vous pouvez faire plusieurs modifs, hein, plusieurs réglages, activer certaines choses ou désactiver d'autres choses. Donc voilà, après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Pareil, vous pouvez changer le mode. Voilà, stick mode, vous pouvez passer tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait, il y a le mode 1, le mode 2, le mode 3 et le mode custom. Tiens, je reclique dessus. Après, il y a le Wi-Fi, voilà, donc là c'est Wi-Fi, Channel et compagnie. Il y a mes cellules sur mes batteries, donc tout est bon, mes 3 cellules sont très bien. Il me reste 30% de batterie, donc je suis en low. Flight time 0. Ma nacelle, si tout va bien, je peux la recalibrer ici si j'ai besoin. Je sais même pas si je peux calibrer, tiens, le compas d'ici. Peut-être là-dedans, non, c'est peut-être là, enfin je sais pas. Enfin bon, on peut sûrement calibrer le compas, mais bon voilà, c'est le General Settings, c'est les paramètres généraux. Ensuite, tout à droite, vous avez une caméra avec des flèches autour. Donc là, vous avez vu en haut, hein, je suis passé en rouge, tiens, vous voyez, ça clignote rouge, low battery warning, tout en haut à gauche, hein, voilà. Mon statut système, voilà, est passé en rouge, c'est-à-dire que là, je n'ai plus que 30% de batterie. On repère sur mon petit logo de caméra avec les flèches tout autour. Donc là, je suis en mode caméra. Si je clique sur ce petit bouton, voilà, je passe en mode photo. C'est un switch en fait. Hein, là, hop, je reclique dessus, je passe en mode caméra. Pour démarrer un enregistrement, on appuie sur le bouton rouge. Hop, voilà, j'ai un petit, voilà, ça enregistre, ça me dit attention, vous n'avez pas mis de carte SD, ça va enregistrer dans la mémoire interne du drone. Pas de souci, maintenant il y a une mémoire interne, c'est génial. Donc là, ça a démarré mon petit enregistrement, il n'y a plus qu'à cliquer sur le carré rouge pour arrêter ce fameux enregistrement. Si je veux prendre une photo, je clique sur mon petit switch, donc là je suis en mode photo, et si j'appuie sur le rond blanc, hop, ça a pris une photo, clac, ma photo est prise. Pareil, si je veux faire un réglage automatique, regardez, hop là, il règle tout seul. Là, je peux prendre ma photo, il a réglé en fait la luminosité dans l'environnement. Voilà, c'est plutôt pas chouette, tout est assisté comme je vous l'ai dit sur ce drone. Vous avez ensuite des petits curseurs. Si je clique dessus, en gros là c'est les paramètres là, de ma caméra. Donc là voilà, je peux régler mon ISO, mon shutter, mes EV. Hein. Je peux aussi régler mon format, image ratio, donc là je suis en 16/9, vous pouvez passer en 4/3. Le format image, là moi je vais enregistrer en JPEG, en RAW, au cas où si j'ai besoin de retraiter les photos, vous pouvez soit enregistrer en JPEG ou soit en RAW, autant faire les deux, hein, qui peut le plus, peut le moins. Et ensuite vous pouvez régler les blancs et ainsi de suite. De même si je passe en mode caméra, voilà, donc là, le format vidéo, vous avez tous les formats vidéo dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc bien sûr il y a le 4K, tout ça. Moi j'ai l'habitude d'enregistrer en 1080, 60 images par seconde. Et ben je vais continuer avec ce drone. Je le lis très bien sur ma télé. Mon PC arrive très bien à lire aussi ce format. Voilà. J'ai pas de télé, j'ai pas d'ordinateur 4K. Donc à l'instant T, je n'utilise pas vraiment la 4K. Sauf vraiment si j'ai besoin de faire des zooms sur certaines vidéos. Voilà, hop. On quitte ça, et ensuite le format MP4 ou .mov comme je vous ai dit tout à l'heure, et pareil là on peut régler la balance des blancs et compagnie. Hop, hop, je reclique sur ce petit bouton.
Là ensuite j'ai un petit carré avec un triangle à l'intérieur. En gros voilà, c'est toute ma bibliothèque, toutes les photos et toutes les vidéos que j'ai prises avec ce drone. Et si vous regardez voilà, il n'y a aucun vol, je n'ai pas encore volé avec ce drone, ce sera une surprise tout à l'heure quand on sera ensemble. C'est la première fois que je piloterai sûrement ce drone. Hop, voilà, donc là c'est la petite bibliothèque. Ensuite, tout en bas, vous avez la télémétrie de vol. En gros, vous allez avoir plusieurs informations, hein, comme la distance à laquelle se trouve le drone de son point de décollage, à quelle altitude se trouve ce drone, quelle est sa vitesse en verticale et en horizontale. Enfin voilà, et plusieurs informations. De même, vous avez une petite carte sur la gauche. Donc là, moi voilà, j'ai mon téléphone où il y a une carte SIM et j'ai aussi un GPS dedans. Si je clique sur cette petite carte, voilà, c'est zoomé. Et là, c'est bien ma rue, c'est bien la départementale 1925. Si je zoome un peu, là, il y a le rond-point, voilà. Et là, il y a la grosse nationale départementale 925. Donc voilà, et donc là, par là, ça amène au centre de mon village, à Freysenville. Donc voilà, voilà, vous avez la carte, hein, si vous voulez voir un petit peu où vous vous situez. Donc là, si je reclique dessus, voilà, j'ai mon retour vidéo à nouveau. Ensuite, on va aller tout à gauche. Vous avez un petit rond avec une flèche vers le haut. Voilà, comme sur beaucoup de drones, ça c'est le décollage automatique. Ensuite, vous avez ce petit bouton deviendra atterrissage automatique, donc une flèche vers le bas quand vous serez en vol. Donc là, je ne suis pas décollé, c'est normal que ce soit une flèche vers le haut, c'est décollage automatique. Vous avez un petit H avec une flèche entouré, enfin un H entouré avec une flèche vers ce H. En gros, ça c'est le retour to home. Donc là, il est grisé. Normal, mon drone ne vole pas. Hein, il n'est pas à 100 mètres de moi. Donc voilà, cette fonction est désactivée. Dès que vous serez en vol et que vous serez un peu éloigné de la télécommande, cette fonction, vous pourrez l'activer. Vous aurez juste à cliquer dessus, soit sur l'application ou soit même sur la télécommande. Et là, voilà, votre drone reviendra à son point de décollage grâce à ces petits capteurs et puis tout ça et son GPS. Il saura exactement où se poser, quasiment pas au millimètre près, mais presque, hein, vous allez voir. Ensuite, vous avez, on va pas regarder tout de suite la petite télécommande, on va passer au petit logo du triangle avec une flèche avec écrit dessus APAS. Donc là, si je clique dessus, il va me demander si je veux l'activer ou pas, mais vu que je suis pas, il n'y a pas de GPS et que je suis en intérieur, il va sûrement pas vouloir. Donc voilà, donc il veut pas. Donc l'APAS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le système d'assistance avancée au pilote. En gros, quand vous activez cette option, le Mavic Air essaie d'éviter des obstacles lors d'un vol vers l'avant. En gros, quand vous allez voler, hein, que vous allez aller tout droit, le drone scanne tout son environnement autour. Il scanne toujours en continu, hein, à la recherche d'obstacles potentiels. Si devant lui se trouve un obstacle, alors que vous poussez le drone vers l'obstacle, et bien lui, voilà, il va chercher un nouveau chemin. Il va se dire, tiens, je peux passer sur la droite, et hop, je vais éviter cet obstacle. Ça, c'est plutôt une chouette nouvelle, c'est plutôt pas mal, hein, c'est même génial comme petite fonction. Surtout quand on est novice, hein, souvent on ne sait pas trop se servir d'un drone, hein, on risque des fois de le cracher contre un arbre ou ci ou ça. Et bien grâce à cette petite fonction, ce APAS, et ben vous êtes plus sécurisé, vous évitez quasiment tous les crashs, hein, même en forêt. Hein, j'ai vu une vidéo qui m'a bluffé, hein, sur YouTube où ce fameux Mavic Air vole en forêt grâce à ce système, et il évite tous les arbres. Donc c'est plutôt chouette, plutôt pas mal, à voir si vraiment c'est réaliste ou pas. Mais bon, je pense que oui, un DJI est quand même assez réputé pour nous faire des trucs de qualité. Ensuite, vous avez les modes de vol intelligents, c'est la fameuse petite télécommande qui se trouve tout à gauche. Donc là, comme sur le Mavic Pro, vous avez les mêmes types de modes de vol intelligents. Donc vous avez bien sûr le mode normal, le quick shot, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Là de toute façon, je vais pas pouvoir vraiment vous faire voir, car vu que je ne vole pas, j'en suis sûr que si je clique dessus, voilà, il ne veut pas, il n'y a pas de signal GPS. Il y a l'Active Track. L'Active Track, hein, c'est une chose que j'aime bien, que j'affectionne plutôt bien. En gros, ça permet de suivre un objet ou une personne en mouvement. Hein. Moi, j'aime bien l'utiliser sur mon beau-père qui conduit un tracteur. Voilà, j'active l'Active Track et le drone, en gros, va suivre le tracteur. Voilà, je vais pouvoir tourner autour. Voilà, tant que le tracteur est dans son champ de vision, voilà, je vais pouvoir piloter le drone tout autour de ce fameux tracteur. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Pareil, il y en a, ils le font sur leurs chevaux, tout ça. Vous pouvez, voilà, des animaux, tout, vous pouvez filmer tout ce que vous voulez. Voilà, ça va cibler, vous ciblez bien un élément, une personne, une voiture, je sais pas, une mobilette. Mais voilà, vous pouvez, ça suivra ce fameux objet en mouvement, et je trouve ça plutôt chouette.
le Smart Capture. Donc là, en gros, c'est le mode gesture qu'on a sur le Spark. En gros, vous allez pouvoir piloter votre drone à partir de la paume de la main. Donc vous allez pouvoir le faire monter, descendre, décoller, atterrir, lui faire prendre des photos, des vidéos. Enfin, je crois que maintenant, photo, c'est comme ça. Et puis une vidéo, je crois que c'est comme ça sur le Mavic Air. Hein. Je sais pas trop. Mais de toute façon, si je clique dessus, il y a peut-être un petit tuto. Voilà, il y a un petit tuto qui apparaît. Bon voilà, des images valent mieux que des mots. Donc voilà, donc là pour le faire atterrir, pour le faire bouger, pour nous suivre, pour suivre un objet, voilà, pour un selfie, voilà, c'est le petit V de la victoire. Et pour démarrer un enregistrement, donc là c'est bien les deux doigts comme ça. Donc voilà, bon bah, faudra tester. Hein. Je ne sais pas si je vais le tester dans cette vidéo parce que elle est déjà assez longue comme ça, ma petite vidéo. Tiens, on va repartir sur les modes de vol. Vous avez le mode point of interest. Donc ça c'est vraiment un mode que j'affectionne particulièrement. En gros c'est tourner autour d'un point. Le drone fait un 360 autour d'un objet fixe. Par exemple si vous avez une vieille église isolée, bah voilà, vous pouvez tourner autour. Voilà, vous fixez ce fameux bâtiment et puis voilà, le drone va tourner autour. Donc vous pouvez paramétrer sa vitesse, tout ça et ainsi de suite. Hein. Il y a plusieurs réglages sur ce drone. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc que j'affectionne plutôt pas mal. Ensuite, vous avez 3 autres types de modes que je connais pas trop, hein, que j'utilise vraiment très rarement. Je sais même pas si je les ai vraiment déjà utilisés parce que bah, j'en ai pas eu l'utilité. Vous avez le mode tripod, hein, donc le drone se déplace très lentement hein, et vous permet de réaliser des rushs très cinématographiques. Hein, toutes les vitesses voilà, sont vraiment divisées. Hein, le drone est vraiment très lent, hein, ça va vous permettre de faire des petits approcher le drone très près d'une paroi, voilà, tout est vraiment les vitesses sont vraiment au ralenti, hein, donc voilà, ça vous permet de vous rapprocher au plus près d'un objet, d'une paroi, enfin d'une personne, enfin voilà, après c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Le cinématique mode, donc là c'est le mode cinéma en fait, hein. Ce mode vous permet de filmer sans avoir d'à-coups lorsque le drone s'arrête ou démarre par exemple, donc voilà, ça évite tous les fameux à-coups de démarrage et d'arrêt du drone. Et vous avez le tap fly, donc le tap fly, le drone va voler automatiquement dans la direction que vous lui aurez indiqué sur l'écran, voilà, en fonction du relief. Donc je crois que c'est ça, enfin je suis pas trop sûr, hein, je l'utilise jamais, donc je ne veux pas trop vous dire de bêtises. Et ensuite, donc le quick shot, donc là voilà, c'est des petits modes de vol déjà pré-programmés où il n'y a rien à faire quasiment. Vous allez avoir plusieurs petits quick shots, donc là je peux pas vous le faire voir. Hein. Vous allez avoir le course lock, je sais plus ce qu'il y a encore, il y en a plein de petits, hein, de petits systèmes quick shot. Mais il y en a deux nouveaux qui sont apparus maintenant avec ce Mavic Air. Il y a le mode boomerang. En gros, bah, le drone va faire un effet boomerang. Hein, en fonction des personnes, vous ciblez une personne et le drone va tourner autour de ces fameuses personnes, mais en faisant en montant en altitude. En gros, il va faire un effet boomerang et il va redescendre comme ça. Voilà, à voir si c'est vraiment utile. Hein. Désolé si je m'explique mal, hein, mais voilà. À voir si c'est utile. Donc c'est un petit mode intelligent, pourquoi pas. Hein, qui peut plus, peut moins, comme je me répète, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ensuite, vous avez aussi le mode astéroïde. Donc celui-là, je ne sais pas trop s'il est utile. Donc c'est en gros pareil, le drone, vous ciblez une zone. Donc vous voulez, mettons, filmer tout un groupe de personnes, une zone ou un bâtiment. Donc là, le drone va monter en altitude et il va prendre plusieurs photos tout autour, pour créer à la fin un fichier où ça va faire une forme sphérique, une photo de forme sphérique. À voir si c'est utile, hein. C'est un gadget, ça reste vraiment un gadget, ce type de mode de vol. Voilà, c'est des petits modes quick shot, hein, voilà, c'est des shoots rapides, quoi. C'est déjà pré-programmé, pré-enregistré. Donc voilà, donc on a fait le tour vite fait du propriétaire, hein, donc on a vu un petit peu à quoi ressemblait cette application. On va pas plus rentrer dans les détails, hein, ça ne sert à rien, vous avez vu un petit peu son environnement. Et puis je pense que vous voulez tous voir voler ce petit monstre, donc je vous propose maintenant qu'on aille en extérieur, qu'on aille faire un vol test de ce bébé. Allez, c'est parti. Ça y est, nous voici enfin en extérieur pour faire un vol test de ce DJI Mavic Air. Donc avant de faire ce test, hein, je voulais vous faire une petite comparaison avec ces deux frères, le Spark et le Mavic Pro. Mais vu que la vidéo est déjà 50 minutes, hein, j'ai préféré zapper ce petit comparatif. C'est pas grave, on va voir quand même le Mavic Air en vol. On va voir un petit peu comment il se comporte. Donc moi j'ai déjà mis mon téléphone dans ma télécommande. Donc on va démarrer la télécommande, un appui court, un appui long.
De même pour le drone, un appui court, un appui long. Mon téléphone détecte bien que c'est un produit DJI, donc là je vais attendre quand même que le drone démarre avant de démarrer l'application. Je fais un petit OK. L'application va bien sûr faire un check-up comme on a vu ça tout à l'heure. Donc normalement toujours pas de mise à jour à faire. Allez, on se dépêche. Voilà, la state version. Donc c'est bon, go fly. Donc là, mon aircraft statut, tout est normal. Hop. Et donc là, je suis opérationnel, hein, voilà, j'ai bien mes GPS. Je l'avais démarré avant pour avoir plus rapidement les GPS. Là, il m'a trouvé 13 GPS. J'ai ready to go avec les GPS. On peut décoller. Pour décoller, plusieurs choses s'offrent à vous. Soit décoller en manuel, soit décoller en automatique. Tiens, on va faire un petit décollage automatique pour voir un petit peu comment ça se passe. Vous avez la petite flèche, enfin le rond avec la petite flèche vers le haut. On clique dessus. Un slide apparaît. Voulez-vous faire décoller le drone? Il va décoller à 1,2 m de haut. Je dis oui, là les hélices ont démarré tout seul et voilà, le drone décolle tout seul. Donc là, il est à peu près à 1,2 m et là j'ai la main, je peux faire ce que je veux. Ah tiens, on en profite, là vous voyez le bébé. Alors vous avez vu, le capteur m'a détecté, aussitôt le drone a bougé. Là voilà, vous voyez le petit bébé en vol. On va le faire atterrir aussi en automatique. C'est le même bouton, là le bouton est devenu une flèche vers le bas, toujours le rond avec une flèche vers le bas. Attention, là il atterrit là où il se trouve. Hop. Êtes-vous sûr de vouloir faire atterrir votre drone? Ok. Et là voilà, il amorce tranquillement sa descente. Voilà. Le voilà, il est atterri, il a coupé ses moteurs tout seul. Donc voilà, donc là c'était le décollage et l'atterrissage automatique. Ensuite vous pouvez faire ça en manuel, c'est quand même beaucoup plus fun de faire ça en manuel. C'est les deux joysticks dans les coins opposés, moi je vais les mettre en bas. Donc en bas à gauche pour le joystick de droite et en bas à droite pour le joystick de gauche. Voilà, les moteurs démarrent et là il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Voilà, donc là vous avez vu, si je mets ma main au niveau des capteurs, voilà, il détecte bien ma main, vous avez vu, il a bougé. Voilà, là vous voyez, il détecte les capteurs. Hop, on va le faire aller un tout petit peu par là. Là voilà, vous le voyez, là je suis en vitesse normale. Là je suis en vitesse normale, vous le voyez, voilà, avancer en vitesse normale, c'est déjà pas mal, hein, il avance déjà plutôt pas mal. Hop. Viens ici mon bébé, hop. Oh voilà. Donc là c'était en vitesse normale, je vais le mettre en mode sport et là vous allez voir comment ça crache. Hop, j'enclenche le mode sport, donc là je suis en mode sport et là vous allez voir, c'est un petit monstre. Voilà. Là, il est parti comme une fusée. Alors, les freinages sont brusques, hein. Vraiment brusques, hein, en mode sport. Allez, on va le faire passer juste au-dessus de nous. Vous avez vu? Alors, le freinage est vraiment très brusque. J'avais été surpris aussi sur le Mavic et sur celui-là, le Mavic Pro plutôt, parce que là c'est le Mavic Air, mais c'est exactement la même chose. Et là, vous arrivez vite, en fait, très loin. Là, regardez, là, il est déjà à 40 mètres. Hop, je le fais avancer en vitesse rapide. Là, je suis à 16 mètres par seconde quand même. Et il est déjà à 200 mètres. 220 mètres, 230 mètres, voilà, ça va très vite. Allez, je vais le faire arrêter. Hop, voilà. Je renclenche le mode normal. Donc là, mon drone est à 300 mètres. Je ne le vois plus, hein, voilà. Pour ceux qui disent, ouais, à 500 mètres, à 700 mètres, on voit le drone. Là, je vois juste un petit point noir là-bas dans le ciel. On va enclencher le retour to home. Le retour to home, comme je vous l'ai dit, vous pouvez appuyer soit sur le bouton de la télécommande ou soit au niveau de l'application. On va appuyer sur le bouton de la télécommande. Donc voilà, donc là, le drone va enclencher son retour to home. Enfin, je vais peut-être le faire à partir de l'application. Je ne sais pas s'il fait son retour to home, je ne pense pas.
Voilà, fallait rester appuyé dessus. Donc voilà, donc là le drone je le vois, hein, je vois le petit point noir, il est en train de remonter à peu près à 30 mètres de haut. Il va faire un demi-tour sur lui-même pour être face à moi et il va revenir, donc il va revenir tranquillement. Là il revient à 6 mètres, 7 mètres par seconde, 7,8 mètres, 9 mètres, allez, quasiment 8 mètres par seconde. Donc il va revenir tout doucement. Donc là, je le vois plus, hein, je l'ai perdu. Ah, il est là-haut, voilà, il est là-haut, je le vois revenir tout doucement. Est-ce qu'il va bien atterrir sur son point de décollage? On va voir ça. Normalement, il a dû prendre une photo de son point de décollage. Il devrait revenir normalement pile poil à son point de décollage. Le voici, on l'entend revenir. Le voici, il est quasiment au-dessus de moi. Donc il est à quelle hauteur là? Il a une hauteur de 30 mètres et ça fait déjà pas mal, hein, déjà très haut. Comme je vous dis, on a 150 mètres en France autorisés, mais déjà vous voyez 30 mètres c'est très bien. Allez, là il est en train de faire une petite rotation pour se remettre dans sa position de décollage et là il amorce la descente. Donc il amorce une descente à 1,7 mètres par seconde. Niveau batterie, il me reste 62%, très bien. Alors, est-ce qu'il va bien atterrir sur son tapis ou pas? Ah non, il atterrit pas sur son tapis, il est à 0,5 mètres de son tapis. Mais bon, il est revenu quand même à son point de décollage. Hop, on va le remettre ici, on va le refaire décoller. On le refait décoller en manuel, hop. Voilà, le voici. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs modes de vol intelligents. On va pas tous les passer là pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. On va en faire un que j'affectionne particulièrement, c'est le point of interest. Donc déjà, je vais le mettre au-dessus de moi. Je vais bouger la gimbal, enfin la nacelle plutôt, pour le mettre à peu près au-dessus de moi. Voilà. Normalement, c'est le drone qui avance vers le centre de sa cible. Donc là, voilà, je suis bien au-dessus. Je vais faire appli. À maximum altitude, il faut 5 mètres en altitude maximum. Donc voilà, là je me mets à 5 mètres d'altitude. Je clique sur appli. Le radius. Je vais bouger ça, hop. Le radius, c'est à moi de le bouger. Voilà, je bouge mon drone. Voilà, on va faire un radius de à peu près 9 mètres. Hop, je vais remettre ma nacelle pour qu'on me voit. 9 mètres, c'est peut-être un peu beaucoup. On va le faire, hop, revenir un peu plus près. On rebouge la nacelle. Voilà. Et là, je fais start. Donc là, il me dit attention, voilà les moyens de contrôle, voilà, ok. Et là, voilà, vous allez voir, le drone va tourner autour de moi, je vais être sa cible. Et voilà, et ça, c'est génial, ça c'est un mode de vol intelligent que j'adore, que j'affectionne vraiment particulièrement. Ça vous permet de faire des beaux plans autour de monuments, de personnes, de tout ça. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment un truc, un mode de vol que j'affectionne particulièrement. Et là, vous voyez, il est en train tranquillement de tourner autour de moi. On peut aussi modifier la vitesse, donc là je suis à 1 mètre par seconde, on peut bien sûr augmenter. Donc là voilà, je suis à 1,8 mètre, il accélère un peu. Alors c'est 1,8 mètre maxi. Et aussi on peut changer le mode de rotation. Voilà, là je vais le faire tourner dans l'autre sens. Hop, vous allez voir, hop, il va s'arrêter, il va démarrer dans l'autre sens. Et voilà, là voilà, il redémarre dans l'autre sens, il retourne autour de moi dans l'autre sens. C'est génial cette petite fonction. Allez, on va faire stop, hop, le petit bouton stop, confirme. Et voilà, donc là je reprends la main sur le petit bébé. Tiens, on va essayer l'Active Track. C'est une chose que j'aime plutôt bien aussi, l'Active Track. Mais vu que je ne bouge pas, je ne sais pas s'il va bien me détecter. Hop, Active Track. Donc là, il me fait un petit truc qui explique ce que ça veut dire. Donc là, on va... Ok. Et là, go. Et donc voilà, donc je vais bouger. Ah, il m'a perdu. Je suis là, mon copain. Coucou. Ah, il faut sélectionner sûrement. Hop. Hop. Go.
Ah, si je clique pas sur Go, c'est sûr qu'il va avoir du mal à me suivre. Donc voilà, donc là, il me suit. Hein, tranquillement, donc là il suit un objet en mouvement, pas besoin d'avoir la télécommande, bien sûr moi je garde la télécommande dans les mains, mais là voilà, le drone me suit tranquillement, ce petit pépère, voilà, il peut suivre un tracteur, un quad, quelqu'un sur un quad, tout ça, un cheval, donc voilà, donc là le drone me suit tranquillement, donc ça c'est vraiment aussi génial, ce Active Track, c'est pareil, c'est les deux modes de vol que j'affectionne plus particulièrement, le Active Track et le point off intéresse, donc là je vais tourner tranquillement, voilà, le drone me suit toujours. Et là, si je repars par là, il va me suivre, il va venir avec moi. Allez, viens avec moi, mon petit bébé. Donc voilà, vous voyez, il me suit tranquillement. Au niveau du retour vidéo, voilà, ça marche très bien. Ah tiens, tout à l'heure, je vous ai pas dit, au niveau du retour vidéo, voilà, il était à 300 mètres, bah sans souci, sans problème de retour vidéo. Hop, stop. Hop, on va peut-être essayer un autre mode de vol, tiens. Hop. Voilà, on va mettre en normal. Donc ça, voilà, le mode normal, c'est le mode de pilotage standard. Ah bah il me reste plus déjà que 37% de batterie. Et oui, ça passe très vite. Hein. On est déjà à 11-12 minutes de vol. Donc on va essayer, tiens, le mode capture, tiens, Smart Capture. On l'a pas encore essayé. Normalement, faut le faire poser, je crois. Enable. Donc là, est-ce qu'il me détecte? Je sais pas. Ah ouais, regardez, hop. Oh, ça marche très bien. Wouhouhou. Vous voyez, là je le dirige de la main. C'est quand même marrant, c'est vraiment plutôt bien fait. Alors c'est pas du tout les mêmes fonctions que sur... Tiens, je vais le rabaisser un petit peu. Ouais, là je l'abaisse. Là je remonte. C'est pas du tout les mêmes fonctions que sur le Spark, hein, ça a rien à voir. Tiens, je vais le poser et on va démarrer. Tiens, une petite photo, on va prendre une petite photo. Je sais pas s'il va la prendre. Oui, une seconde et là, clac, il prend la photo. Ah, ça marche très bien. Oui, il y a les petites LED rouges qui clignotent sur le devant, qui nous signalent qu'il a pris une photo. On va, là, il reprend une autre photo. Là, on va en reprendre une autre. Allez. Ah, ça marche très bien, ça marche vraiment très bien. Voilà, il a encore pris sa photo. On va démarrer un enregistrement, normalement c'est ça pour démarrer un enregistrement. Voilà, donc là il a bien détecté. Normalement il va démarrer un enregistrement. Je dis bien normalement, là je ne sais pas trop comment ça se passe. Hop. Oui, il a bien démarré un enregistrement, je le vois l'enregistrement. Hop, on va l'arrêter. Hop. Donc voilà, donc là j'ai bien repris là. Et ben ça marche super, franchement ça marche nickel. C'est encore plus sensible, encore mieux que sur le Spark. Oh, reviens là. Ouais, je fais aller mes mains, mais du coup c'est pas très terrible pour le drone en fait, vu qu'il réagit aux mains. On va l'arrêter, ce petit mode gesture, et ben ça marche très bien. Donc je suis déjà, il me reste plus que 25% de batterie. Donc là voilà, on a vu 3 modes de vol intelligents sur ce drone et ça fonctionne très bien, vraiment très bien. Allez, je vais le poser. Oh non, même pas, tiens, bah, ce que je vous propose maintenant, c'est que vous voyez une petite vidéo que j'ai tournée avec ce drone. Voilà, c'est brut de fonderie, hein, je n'ai touché à rien, je n'ai fait aucune modification sur un logiciel. Voilà, c'est vraiment une vidéo brute de fonderie pour que vous voyez un petit peu le rendu de la caméra. J'aurais enregistré en 1080p en 60 images par seconde. Allez, c'est parti.
Donc voilà, donc j'espère que ce petit film, cette petite transition vous a plu. Vous avez vu, la qualité de la vidéo est quand même plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment brut de fonderie. Je voulais juste vous faire voir, voilà, une petite calibration du compas. Regardez, je l'ai fait tout à l'heure. Ça dure que quelques secondes. Voilà, voilà comment il faut faire la calibration du compas. Donc là, je l'ai fait exprès. Voilà, je vais avoir une calibration du compas à faire. Donc comme ça va vous permettre de voir un petit peu comment ils font faire. Donc la compas, c'est un calibrate. Ok. Donc voilà, donc il me dit de tourner le drone sur lui-même. Hop. Hop. Et ensuite de le mettre sur le côté et de le tourner aussi sur lui-même. Compass, calibration completed. Ok. Donc voilà, vous avez vu comment la calibration du compas était à faire. Et c'est vraiment très simple, c'est un jeu d'enfance, c'est très rapide. Ça ne prend que quelques secondes, il faut le faire quand le drone vous le demande. Quand l'application plutôt vous le demande. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs autres modes de vol intelligents. Tiens, on va en faire encore quelques-uns pour le fun. Donc il y a le mode tripode. Comme je vous l'ai dit, le mode tripode, voilà, le drone va être au ralenti. Hein. Tout est vraiment au ralenti. Regardez, là je suis en vitesse maxi. Hein. Là je pousse vraiment les gaz. Vous voyez, tout est vraiment au ralenti. Hein. Ces translations, voilà, regardez, là il translate tout doucement. C'est vraiment au ralenti. C'est fait pour faire des plans de près, de parois, de personnes, tout ça, voilà. Toute la vitesse est vraiment au ralenti quand vous êtes en mode tripode. Hop, on va l'arrêter. Confirme. Ensuite, il y a aussi le mode cinéma. Donc le mode cinéma, en gros, là on va faire OK. Donc là, il n'y a plus les mouvements brusques du drone. Voilà, tout est plutôt bien géré. Voilà, là je suis en mode cinéma. Et voilà, il gère bien tous les mouvements du drone, surtout au niveau de la caméra. C'est fait pour faire des beaux plans cinématiques. Hop, stop. Confirme. Ensuite, les autres modes de vol. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, le quick shot. C'est des modes préenregistrés. Donc là voilà, il y a le mode drone. Donc c'est à dire que il va s'en aller au loin pour prendre une photo de moi. Tiens, on va en faire un de mode drone. Hop, enfin pas une photo, une vidéo plutôt. Voilà, on va faire drone. Distance, on va pas aller à 40 mètres, on va aller à 20 mètres. Ok. Aircraft, ah, il est pas assez haut peut-être. Hop. Voilà. Il est pas assez haut. Ouais. Je me fais toujours avoir, hein, voilà. Je le mets pas trop haut, mais en fait, il faut le mettre quand même à une certaine hauteur. Distance, allez, 20 mètres. Hop. Voilà, 3, 2, 1. Et là, voilà, il va partir, voilà. Toujours en me filmant. Voilà. Il part. Mais toujours en me cadrant. Et là, il monte en altitude. C'est ce qu'on appelle le mode drone. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, voilà, il est à une vingtaine de mètres de moi. Hop. Allez, on va faire stop. Ah bah, il revient. En fait, il revient tout seul. Juste face à moi. Bah, toi, je ne savais pas. Je ne l'ai jamais testé, ce petit mode drone. Voilà, c'est une première pour moi. Hop. En autre mode de vol intelligent, qu'est-ce qu'il y a encore? Ok. Il y a le mode circle. C'est quoi le mode circle? Ouais, voilà, bah c'est un peu comme le tourner autour d'un point, sauf que là, il tourne autour de ça. Ouais, bon. Après le mode helix. Ah, donc là, oui, voilà, il va tourner autour de moi en s'éloignant de plus en plus. Tiens, on va le faire tranquille. Hop. Tap draw, voilà. Et là, regardez, il va tourner autour de moi en s'éloignant, en faisant une ellipse en fait. Donc voilà, donc là, il s'éloigne, il tourne autour de moi, mais en s'éloignant. Ça marche, hein, c'est vraiment génial ces petits modes de vol intelligents. Et pour l'arrêter, il y a le petit bouton stop. Voilà, hop. Allez, reviens ici parce que là, tu es un peu loin. Ensuite, en mode de vol intelligent, qu'avons-nous d'autre? Le mode roquette. Donc là voilà, il est face à moi et il va partir comme une fusée vers le haut, toujours en me ciblant. Il faut peut-être que je le remonte, j'ai tendance à vouloir le baisser. Voilà, ok. On tape sa cible, donc moi, hop, 3, 2, 1, et là regardez. Il faut attendre un peu, c'est un diesel. Voilà, donc là, voilà, c'est le mode roquette. Voilà, il remonte, toujours en me ciblant.
Pas mal hein, ces petits modes de vol intelligents, hein, franchement. Et donc là, on peut l'arrêter parce qu'on va quand même pas le faire monter à super haut. Stop, voilà, ça sert à rien. Allez, on va les faire redescendre. Voilà. Alors je vais remettre la caméra bien parce qu'en fait dans ce mode bah, il a bougé la caméra. Hop. Ok. Ensuite vous avez le nouveau mode boomerang. Alors on va tester ce fameux mode boomerang. Je vais me sélectionner. Hop. Et on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Normalement il va créer une ellipse autour de moi. Voilà. Il va toujours me cibler. Sauf qu'il va créer une ellipse. Il va partir au loin. Voilà. Là il s'en va au loin. Vous le voyez dans le retour vidéo, j'espère. Il s'en va au loin pour revenir à son point de départ. Voilà, là, il revient tranquillement à son point de départ. Je l'entends, il est sur ma droite. Vous avez vu, ça marche bien ce mode boomerang. Et tiens, on va tester le mode astéroïde. Hein, tant qu'on y est, hop. Ok, astéroïde. On va faire OK. Et là, je me sélectionne encore. Et après, on va arrêter là-dessus. Donc là, voilà. Là, il est en train de prendre un enregistrement et il va faire une vidéo à 360 degrés. Enfin, en gros, un truc sphérique. Alors, je connais pas trop. Donc là, il monte quand même assez haut, je vois. Là, il est déjà à 40 mètres. 41, 42 mètres, 43 mètres. Ah, il s'est arrêté. Donc là, il est sûrement en train de prendre, voilà, il prend plusieurs photos. Vous le voyez au niveau du retour vidéo. Il est en train de prendre plein de photos de son environnement. Là, il est en train de prendre les éoliennes. Voilà, on le laisse travailler tranquillement. On va le laisser faire pour voir un petit peu le rendu, ce que ça va nous donner. Donc là, vous voyez le retour vidéo. Vous voyez comment le drone travaille. Toutes les photos qu'il est en train de prendre. Là, voilà, il est en train de prendre la ville au loin. Tout est vraiment super rapide, hein. Voilà, il ne pardonne pas. Voilà, oh, là, il a arrêté. Voilà, il revient sûrement à son point de où il a commencé ce fameux truc. Et je pense qu'en fait, il va nous créer une petite vidéo qu'on pourra regarder, que je vais vous mettre là. Normalement, vous devez la voir à l'écran si ça a bien fonctionné, hein. Je dis bien si ça a bien fonctionné, car je ne connais pas ce mode. Donc vous verrez le rendu avant moi. Vous devez peut-être être en train de le voir là à l'heure actuelle. Voilà, the aircraft flying back, d'accord, hop, on arrête, voilà, ok, et là, on va passer en mode de vol normal. Donc voilà, donc on a vu un petit peu tous ces modes de vol, hein, et ben ça fonctionne plutôt bien, c'est une vraie petite merveille ce petit bébé. Je vais le poser, il est où mon tapis? Il est juste là, on va poser le petit monstre. Faut bien que je me remette quand même, hop. Voilà, le joystick de gauche tout en bas et là le drone va couper ses moteurs tout seul. Donc voilà, donc ça marche plutôt bien. On va arrêter l'enregistrement de l'écran vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation, ce petit vol test vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible, hein, pour que vous ayez le maximum d'informations au niveau de ce drone. Et vous voyez, tous les modes de vol intelligents fonctionnent très bien, hein. Franchement, c'est une vraie petite merveille. Et le mode gesture, je suis quand même assez surpris par ce mode gesture qui est d'une sensibilité encore mieux que sur le Spark, hein. Franchement, là, il n'y a pas photo. Là, ça marche du feu de Dieu. J'ai même été surpris au tout début. C'était la première fois que je le testais. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce drone, je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien pour le pack simple, pour le pack combo, voilà, dans ma description YouTube. Merci de l'utiliser, voilà, ça m'aide vraiment à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à vous tous qui jouez le jeu, qui utilisez mes liens d'affiliation dans mes vidéos YouTube. Donc merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Désolé si elle a été longue, mais voilà, c'est pas n'importe quel drone, c'est quand même le Mavic Air. Voilà, faut pas non plus faire une présentation à la va-vite. Voilà, j'ai préféré prendre mon temps et vous faire une belle présentation. Désolé si elle dure plus d'une heure. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air. Voilà, merci à vous tous. Si vous voulez mettre un petit commentaire sympa, n'hésitez pas. Voilà, ça me fait toujours plaisir, des petits commentaires sympas. Voilà, donc et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Un grand merci à vous. Pour ceux qui me mettent des pouces vers le bas, voilà, il y en a toujours un qui me met au moins un pouce vers le bas dès le début.
Tant pis, voilà, c'est jeu, c'est la vie, hein. Là pour toi je ne peux rien faire, je suis vraiment désolé, je fais vraiment de mon mieux, mais voilà, mes vidéos te plaisent pas, bah tant pis. Donc voilà, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a le petit logo en bas à droite, de même ça m'aide vraiment à faire évoluer ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous voyez pour la première fois une de mes vidéos, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans toutes mes vidéos, vous allez voir j'ai présenté des dizaines et des dizaines de drones. Donc voilà, le petit logo YouTube en bas à droite, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et dernier point, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression, même nom que ma chaîne YouTube. Là vous êtes 3500 membres, je sais même plus, je compte même plus, donc super groupe, très actif, donc un grand merci à vous tous qui êtes présents sur le groupe, à vous tous qui êtes actifs sur le groupe et à vous tous qui êtes fidèles au groupe, un grand merci à vous. Donc voilà, revue terminée de ce drone, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu, hein. J'ai vraiment fait le meilleur, j'ai mis du mien vraiment pour vous faire une belle vidéo, donc j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation, allez à plus, ciao bye, salut les gars.